Tu meurs pas direct, ça c'est clair. Mais fais gaffe, prends sur le lit quand même. Salut, c'est Chris. Je te fais de la vidéo vite fait. J'ai pas une super évocation, je trouve. Donc, je te bouge un peu parce que j'ai mal cadré. Donc, n'hésite pas à utiliser le multiplicateur de lecture dans les paramètres de la vidéo si tu veux que ce soit plus audible. Si tu trouves que c'est un peu pas terrible, fais-le. J'avais une question pas terrible tout à l'heure. Je comptais pas faire la vidéo, mais on est déjà lundi. La vidéo elle est pour samedi. Donc comme je suis un peu labo, bah en fait je fais quand même. Même si mon élocution est pas terrible, je trouve. Donc des fois je le ferai comme ça. Même si c'est pas terrible, je le ferai quand même. Je regarde. Ah, c'est parfait. Donc, cette vidéo-là, elle est hyper importante parce que, en fait, tu connais ma démarche. Je regarde pas du tout la maladie. Je m'en fous pas complètement parce qu'elle me donne beaucoup d'infos, notamment sur le schéma mental inconscient qui est en œuvre. Mais je fais pas comme ça, je cherche toujours à redonner les conditions de la santé avant tout. Rappelle, l'exemple qui est mortel, c'est le coin champignon. Tiens, d'ailleurs, là, vu le temps, les champignons vont bientôt pousser. Pourquoi? Parce que les conditions sont réunies. Si elles ne sont pas réunies, bah, il n'y a pas de champignons. Je pense que c'est exactement pareil pour tout ce qui est maladie. Si les conditions de la santé sont réunies, il n'y a pas de maladie qui s'accroche. Je pense ça. Et j'ai souvent parlé de paramètres sous-jacents à mon déséquilibre de santé. Et dans cette vidéo, je compte en parler plus précisément. Il y a 6 paramètres sous-jacents. Je rentre direct dans le vif du sujet. Les 6 paramètres sous-jacents que je vais te donner, sur lesquels je bosse, que je t'invite à travailler. Perso, je dénote de 0 à 10 pour voir où j'en suis. Et celui qui a la note la plus faible, c'est lui que je vais rééquilibrer en priorité. L'important, c'est toujours d'agir sur ce qui est le plus déséquilibré. Si s'agit sur un truc qui est déjà équilibré, j'ai vu qu'il n'y a pas de résultat. Si par exemple le paramètre numéro 1 est très déséquilibré dans ton cas particulier, de note pourrie, ben là, avoir une petite avancée, ce sera énorme en résultat pour toi. Ok, donc on y va pour les paramètres de ce genre. Le premier paramètre sur lequel j'agis, c'est le sommeil, et plus particulièrement la qualité de récupération. Plus elle est grande, plus tu récupères du sommeil. Il est clair et net, le sommeil est fait pour ça. Je l'explique en détail dans la formation Stop à l'épuisement. Mais en fait, nous sommes des êtres qui passons d'une phase de veille à une phase de sommeil. La phase de veille, on appelle ça le catabolisme. La phase de sommeil, on appelle ça l'anabolisme. Je m'explique. En fait, anabolisme, tu remontes les variables de ton corps. Et catabolisme, tu les utilises. Donc, récupérer à fond, avoir un bon sommeil réparateur, c'est énorme parce que tu vas remonter le plus vite possible les éléments que tu as besoin pour être actif, pour vivre quoi. Si tu fais que tirer dessus, jamais remonter, pas de sommeil, pas de récupération, et que tu fais que utiliser les valeurs de ton corps, un gamin de 6 ans comprendrait que tu n'iras pas loin. Donc alors, c'est bien de faire la fête et tout, c'est important, mais si par exemple tu fais que ça, tu mets ton sommeil, ta récupération en berne et que tu remontes jamais tes variables, tu vas dans le mur en pote. Si par exemple, ce paramètre-là, chez toi, dans ton cas particulier, c'est la moins bonne note que tu aies, il est important d'y apporter un soin énorme. On peut te dire de manger 5 fruits et légumes par jour. Si c'est ça qui va pas, bah c'est ça qui va pas. D'où l'importance, messieurs, de regarder le cas particulier de la personne, qui sera différent de ton voisin, qui pourtant
a le même nom de la même maladie. C'est hyper important. Je rappelle que la formation Stop l'épuisement, c'est que là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait cette formation, une des premières, parce que c'est hyper important. Tu verras dans la formation si tu l'as fait, mais il y a des tests sur des animaux qui ont été faits. Ils sont morts de pas assez dormir. Le deuxième paramètre sous-jacent, c'est les intestins. Donc, en clair, les intestins, le principal qu'on met dans nos intestins, c'est l'alimentation. Les liquides, les boissons et tout, mais l'alimentation. Et intestin, je fais une petite parenthèse, parce que la valeur de 0 à 10, tiens, je te dis pour le premier paramètre sur le sommet, je donne ma note pour que tu vois par rapport à mon cas particulier. Après, je te parle de l'intestin. La note, en fait, il fut une époque de 0 à 10, je fais 1. Si je fais 0, je fais mon 4 même. Et clairement, en fait, c'est comment concrètement, je dormais les nuits complètes. Et le matin, je me réveillais. J'avais la sensation de rien avoir récupéré. À quel point la note était pourrie. Là, clairement, je le vois, la note est très élevée. Je pense à Cléné le 9, 9,5, parce que en fait, je me repose 2 minutes et je récupère vachement. Mais quand mes phases de nuit, mes nuits sont très courtes. On est en train de parler de 5h30, 6h. Et puis le matin, je suis en forme pour faire ce que j'ai à faire. Donc la récupération est nettement meilleure. Et c'était le premier truc que je regardais. Et maintenant, je t'invite à le faire pour toi. Clairement, tu vois, avant j'étais à 0,1, je suis à 9,5. Ça n'a rien à voir. Je sais bien qu'il faudra du temps pour relever toutes les variables du corps, mais au moins ma récupération est bonne. Si tu as peu de récupération, ça ne marchera pas. Bon, le deuxième paramètre, je parle des intestins. Les intestins, la parenthèse que je voulais noter, c'est que pour moi, pour les intestins, il y a 2 paramètres encore en dessous à prendre en compte. Donc après, tu le sais si tu suis mes vidéos, mais clairement j'ai beaucoup de matière dans mes intestins, mais vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je dois aller plus souvent à la selle, c'est en cours, donc ma note c'est pas top. Je mettrai un 4-5. Je mets pas le plus bas. Pourquoi? Parce qu'avant, je pense que... Ouais, je fais 4-5 aussi. Mais par contre, j'avais moins de matière dans mes intestins, mais j'avais une perméabilité beaucoup plus grande. Une perméabilité, c'est quoi? Ce qui veut dire que les déchets, les toxines et les toxiques dans les intestins passent la barrière et arrivent dans ce qu'on appelle le milieu intérieur, le sang et les organes. Là, ça peut être très gênant. Et moi, j'ai vu que ça, je l'ai grandement amélioré. Merci à la chlorophylle d'avoir fait ça pour moi. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai une imperméabilité nettement meilleure. Par contre, j'ai encore beaucoup de matière dans les intestins. Mais ça, au moins, avoir beaucoup de matière, c'est plus facile à maîtriser que la perméabilité intestinale. En tout cas, à mes yeux. Donc, je pense que pour les intestins, de 0 à 10, je tape un 4-5. Parce que j'ai encore des progrès à faire pour baisser la quantité de matière hallucinante. Encore une parenthèse, on voit la quantité de matière dans les yeux. Oui. Dans l'iris pratiquant l'iridologie. Et clairement, moi, c'est vraiment ça que j'ai mentionné. Et j'ai jamais vu ça dans un autre œil. Toi, j'en ai eu quelques-uns. Ça commence à faire. Voilà pour le premier paramètre, je suis plutôt à 9, on va dire. 9,5, très bien. Et pour le deuxième paramètre, je suis plutôt à 4-5. Le troisième paramètre, c'est la détoxification, la purification de l'organisme. En effet, ça peut être très clair ce que je dis. La purification de l'organisme. Le deuxième principe fondamental de l'Hippocrate, c'est le quatrième chez Dende détoxifier et purifier l'organisme. Hippocrate nous disait, c'est important quand tu purifies l'organisme,
quand tu détoxifies, qu'est-ce qu'il se passe dans ton corps? Tu as moins de déchets. En gros, les déchets, plus tu en as, moins bien tu fonctionnes. Moins t'en as, mieux tu fonctionnes. L'organe qui prend tous les déchets à traiter, c'est le foie. À mon sens, le cœur est important, parce que s'il arrête de battre, t'es mort. En fait, la respiration, c'est important aussi. Si tu arrêtes de respirer, t'es mort aussi. Mais le foie, je pense que c'est le troisième organe le plus important. S'il t'arrête, il te surrégénère vachement. Tu meurs pas direct, ça c'est clair. Mais fais gaffe, prends sur lui quand même. C'est très important. Perso, tu vois, pour être patient en 2009 par une stéatose hépatique, on m'a dit en passant les cours à vie qu'à 32 ans, j'avais à l'époque, on m'a dit que j'avais le foie de quelqu'un de 50, ce qui est pas bon du tout. Et maintenant, tu vois, j'en ai 46, chacun des 50 sentiments, et bah, j'ai l'impression d'avoir le foie d'un trentenaire. Donc c'est beaucoup mieux. Là, concernant la note, je porte merci au cataplasme énergétique que m'a fait. Parce que clairement, c'est ça qui m'a permis de reconstruire la foi. Ça, j'en parle dans la formation, la matière nous. Tu as les clés pour soutenir la foi et reconstruire. C'est deux façons différentes, deux approches différentes. Tu pourras prendre tous les compléments que tu veux pour soutenir. Tu reconstruiras pas grand-chose. Avec l'argile, c'est autre chose. Bref, je te disais la note là-dessus, de 0 à 10, mon foie, maintenant je suis pété à 9. À mon avis, je suis à 9, oui, je suis à 9. Clairement, tu vois, là aujourd'hui, comme hier avant-hier, je mange 7 œufs par jour. 7. Alors, mis à part le fait que ça fait un petit budget parce qu'on est quand même à 210 œufs par mois, j'ai aucune nausée. Mon foie est nettement mieux. À l'époque, ou en 2013, quand j'ai été diagnostiqué au sclérose j'avais une nausée tout le temps. Des vertiges. Les vertiges, c'est le foie direct. Il suffit de regarder l'œil pour voir si le foie est beaucoup touché. En tout cas, quoique le désengorgement, tu vois pas forcément dans l'œil. Ce que tu vois dans l'œil, dans les règles, c'est plutôt comment on appelle, c'est le défaut d'innervation de l'organe, ce qui est un peu différent. Bref, en tout cas, là maintenant, je sens que j'ai une très bonne torte pour le foie, parce que je mange beaucoup d'œufs, et que j'ai pas de nausée du tout. Donc tu vois, pour le troisième paramètre, moi, perso, je pense, j'estime un 9, en gros, pour pas dire 10, parce que c'est toujours une marge, mais tu vois, c'est vachement bien. 9, 4, 5 et 9. On est bien. Quatrième principe, c'est les matières buccales. Quatrième principe, c'est les matières buccales. En effet, et je dis matière, tu vois, je dis pas que amalgame, que résine, pareil, tout ce que tu peux mettre dans la bouche. Je parle vraiment des matières délétères dans la bouche. Il y a un dentiste connu qui a fait un livre là-dessus, le docteur Dieuze. Il est mortel son gain. Et c'est important, en fait, tu vois à quel point ça peut perturber la santé. Il faut pas oublier que tout ce que tu as en bouche, c'est très proche du cerveau. Tout le système endocrinien, le pilotage du système endocrinien, le pilotage de ce que tu veux, ce que tu connais, ce que tu veux même pas encore, c'est là où ça se passe. Donc avoir des matières qui peuvent être parasites en bouche, on peut être mal. Et clairement, pourquoi je ne parle pas que d'amalgame dentaire, même si j'en avais 19, il y avait clairement un phénomène d'électrogalvanisme dans la bouche, ce qui veut dire qu'il y avait une création d'électricité à cause de ça. C'était très mauvais, mais clairement, tu vois l'excellent ex-chirurgien dentiste Pascal Jeanne, qui m'a retiré les amalgames dentaires. J'ai été vachement soulagé quand il a retiré en premier, avant les amalgames, les résines. Et ça m'a surpris, puisque j'étais net en mieux. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les matières buccales, il se peut qu'il y ait des résines, par exemple, qui soient plus délétères que certains amalgames dentaires que t'as toi. Bien sûr, ça n'enlève pas le côté mais de lourd.
parce que les amalgames dentaires apporteront des métaux. Donc là, on rejoint le troisième paramètre sur la détoxification. Et je vais arrêter de parler comme ça. Je reprends mon souffle parce que c'est chiant. Voilà. Donc voilà, le quatrième principe, le quatrième paramètre sous-jacent, c'est les matières locales. Clairement, là c'est simple, je dis ma note. Avant les œufs amalgames dentaires, 5 résines, j'ai été très très mal juste avant. J'avais des névralgies hallucinantes. Tu peux regarder parce que c'était en 2017 sur la chaîne YouTube. Il y a tout là-dessus. J'avais fait retirer tout fin 2017. Et j'étais nettement mieux après. Tu veux voir les détails, tu peux les voir. Et ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que clairement avant ma note, vu tout ce que j'avais en bouche, j'étais à 2. Et là, je me sens à 9. Parce que j'ai des chicots nickel. Il n'y a pas un amalgame dentaire. Il y a de la résine qui ne me crée pas de perturbation. Encore une fois, merci Pet Catalan. Donc 9, 4, 9 et 9. On est bien. Je connais aussi, c'est le quatrième. Le cinquième, c'est la perception. Là, on rentre plus dans la psychologie, mais il faut savoir comment dire. La psychologie et physiologie, c'est très très lié. Concrètement, psychologiquement, si tu n'as pas de blocage, tu vas sentir une libération physique. Et c'est énorme. En effet, là je parle de perception, que ce soit les événements de ta vie ou les personnes avec qui tu étais en relation, je parle bien de perception. Pourquoi? Parce que, la perception que tu as d'un événement, la perception que tu as d'une personne, elle est en ton pouvoir. Ce qui veut dire que tu peux évoluer dans ta perception. Tu ne changeras pas l'événement, tu ne changeras pas les personnes, ça leur appartient à elles de changer ou pas. Mais en tout cas, la perception que tu as de personnes, c'est la tienne. Et ça, tu as la main dessus. Comme disait Marc Aurèle, je crois que c'est une citation du stoïcisme, il disait: donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'exclure celles qui sont, et la sagesse de différencier l'une de l'autre. Tes perceptions, c'est changer les choses que tu peux. Ok? Donc, hyper important de changer de perception. Par exemple, moi, dans mon cas particulier, en ce qui concerne les événements, j'avais déjà dit en 2015, il y a la partenaire de l'époque qui a décidé de mettre fin à la relation. Peu importe la manière dont ça se fait, même si je ne juge pas ça génial, peu importe. En tout cas, la perception que j'avais de l'événement me faisait très mal. C'est la perception, c'est pas l'événement. L'événement n'a pas changé. Je suis passé d'une envie de suicide en 2015 à là maintenant. Ouais, je dis, ça coupait, je couperai le montage. Donc je dis en fait l'événement qui est eu en 2015, à l'époque, le côté tentative de suicide, ça m'a vachement gêné, ça me fait mal, mais c'est la perception que j'ai faite de l'événement. L'événement c'est toujours le même, et aujourd'hui ça m'indiffère complètement. Je n'ai aucune douleur vis-à-vis de ça. Preuve que l'événement peut être le même, mais la perception que j'en ai, elle peut différer. Et elle est en mon pouvoir. Concernant les personnes, par exemple, tu vois, sans rentrer dans les détails, mais la perception que j'ai de mes parents est complètement différente maintenant comparée à avant. Avant, ça me créait peut-être des blocages, et là maintenant, c'est complètement différent. Donc, tu vois, de 0 à 10, concrètement, les perceptions, allez, pour pas remettre un 9, je mets un 8,5. Et je pense que quand on commence à avoir des tentatives de suicide, on est à 1,5, à 1. À mon avis, tu me dis que tu en penses. Mais on est bien, donc 9, 4, 9, 9 et 8,5.
On est bien les perceptions. Et le dernier paramètre sous-jacent, attends, je reprends si je l'ai plus en tête. J'ai plus en tête, j'ai plus mes notes sous les yeux. Je te reprends, je regarde et je te reprends. Alors, du coup, moi, je dis, en fait, j'ai le dernier paramètre. C'est de l'acte vital. C'est un paramètre hyper important. Encore une fois, c'est vachement psycho. Mais clairement, je vais te dire ce que c'est. Si tu ne l'as pas, si tu as une mauvaise note là-dessus, non, ça ne marche pas. Acte vital, ce que j'appelle l'acte vital, c'est là où tu vas en fait. Si par exemple l'acte vital, le quotidien de ta vie, tu ne nourris pas tes trucs à toi, tes besoins, tes valeurs, tes croyances, à toi, c'est très difficile. Tu as une mauvaise note là-dessus. Et clairement, plus tu nourris des choses à toi, plus ta note est élevée. Clairement, tu vois, par exemple, à l'époque où j'avais mon partenaire, je nourrissais des trucs à moi. J'avais une note mortelle. Le jour où il y a eu la rupture, en fait, je nourrissais plus rien. Et j'ai recherché le côté nourrir un truc à moi, autre chose. C'est pour ça que je crée EDS. Ça me motive moi. Et c'est important pour moi. Donc là, bien sûr, comme j'ai perdu de l'acte vital, on pourrait à tort se remettre dans autre chose qui concerne quelqu'un d'autre et à sauvegarder un axe de vie différent de celui qu'on veut nourrir nous. Donc à mon avis, il est très important à ce moment-là de connaître tes valeurs, tes besoins pour les nourrir réellement. Vraiment en fait. Hyper important. Concrètement, tu vois, quand j'avais perdu, je pense que j'étais à 9 h 9h30 même, quand il y avait le partenaire. Parce que mon axe vital me correspondait vachement. J'étais à fond dans ce que je faisais, même plus qu'à fond. Oui, j'étais bien à fond. Par contre, je suis tombé à quasiment zéro quand il y a eu la rupture. Parce que, en fait, l'axe vital, ben, je faisais plus rien qui me motivait. Tu t'occupes, tu fais truc, tu trouves un jeu vidéo, Netflix ou n'importe quoi. Tu te raccroches à ce que ton gamme m'a fait, machin. Mais ça te nourrit pas au fond. Et là, concrètement, je le vois, tu vois. Tout ce que j'ai créé autour de ETS, c'est pour me nourrir moi. C'est pour autre chose. Donc, je te disais, je suis passé de 9,5 à quasiment 0. Et puis là, maintenant, je suis revenu de 9,5. Parce que clairement, tu vois le côté. Quand j'enregistre une vidéo ou quand je fais autre chose, peu importe ce que je fais, tant que ça nourrit mon projet, ça me motive à mort. Donc, à mon avis, en effet, je suis à 9,5 sur je te replace, c'est pourri là. Peut-être. Oui. Bon, alors, on va continuer comme ça. Donc, voilà pour les 6 paramètres sous-jacents que je rééquilibre pour monter la santé. Donc, en premier, il y avait le sommeil. Après, les intestins. Détoxification. Le foie. Les matières buccales. La perception des événements ou des pertes. Et l'acte vital. Alors, moi, je suis à 9, 4, 9. 8,5 pour pas dire 9. 9, 8,5 et 9,5. On est bien. Tu vois, j'ai conscience que concernant mon cas particulier, le paramètre que j'ai à relever, c'est les intestins. Mais c'est ok parce que, comme je disais en début de vidéo, c'est un truc que je peux maîtriser. Même si c'est galère à être bas. Je mets un 4, 4, 5. Je suis très bas au niveau matière dans les intestins. Ça va évoluer parce que le reste a beaucoup évolué. Voilà. Et tout ça, les parents se sentent. Tout ça, comment dire, tout le long. Comment dire, j'agis dessus, mais c'est toujours avec deux principes de fond qui sont toujours donner ce qui est bénéfique pour moi et retirer ce qui est délétère. Tout le temps, que ça, par exemple, je vais prendre comme exemple seulement la matière, mais par exemple juste la matière que je mets dans mon corps, c'est toujours bénéfique. Il est hors de question
que je mette une matière qui est délétère pour moi. Même si on me dit qu'il faut le faire. J'en ai rien à carrer. Parce qu'il est hors de question qu'on mette un truc dans mon corps. Je sais pas ce que c'est déjà. Si les matières pourries. À tel point que moi, c'est une de mes façons de faire. Mais par exemple, j'ai décidé, ça je l'explique dans la formation de la matière à nous, mais les molécules depuis la fin du 19e siècle, depuis le fait qu'on arrive à inventer des molécules, on appelle ça des molécules artificielles, quelles qu'elles soient, je refuse d'en prendre. J'en prends pas. Que ce soit la nourriture, les boissons, les déos, ce que tu veux, ça ne rentre jamais dans le corps. Bien sûr, on ne peut pas empêcher tout, mais le but du jeu, c'est de faire au moins pire. Il est hors de question que consciemment, je prenne une molécule artificielle dans le corps. Donc voilà les deux principes en plus des 6 paramètres sous-jacents. Je te mets 2 principes en plus. Je t'en mets un peu plus que ce que tu as commandé. Oui, bah c'est sympa. Et voilà, après, oui, la question que je voulais venir, j'essaie de me rappeler des notes parce que je les ai plus en visuel. La question que je veux dire pour finir la vidéo, c'est quelle est ta méthode? C'est ça qui est important parce que tu peux regarder un clapin sur YouTube en train de changer des paramètres pour sa santé, de pas regarder le nom de la maladie, etc. Ok, mais l'important à mes yeux, c'est que tu poses des questions pour toi, pour ton cas particulier. Qui s'occupe de ton cas particulier? Dis-moi si c'est clair. Moi, j'ai trouvé personne, donc je fais. Donc, l'important, et je finis là-dessus, l'important, c'est de poser la question en disant, mais moi, quelle est ma méthode? Ce que je te propose, et j'arrête après, prends les paramètres sous-jacents, et note-les toi pour voir où tu en es. Et après, il faut lui faire grandir. Ok, allez, à plus, ciao.